À un moment dans ma dernière vidéo, je vous ai demandé si vous étiez chaud qu'on fasse un petit hors-série pour parler d'opening, et vous avez dit oui. Et je vous en remercie parce que comme vous le savez, le rebeu classique que je suis n'aime que 3 choses dans ce bas monde, le rap, le foot et les mangas. Donc désolé les filles, mais arrêtez de vouloir vous marier avec moi tous les jours. Et ça faisait longtemps que je voulais parler de cette dernière passion, parce qu'en effet, c'est un truc qui vraiment me fait vibrer depuis l'aube de mon existence. Je me souviens encore, courir en rentrant de la primaire pour me poser devant NT1, parce que LGK commençait, et là je m'émerveillais devant des dingueries comme DBZ, Détective Conan, Naruto, Hunter x Hunter, Nicky Larson, et j'en cite pas plus parce que sinon ça nous prendrait des heures, mais des dingueries comme je vous dis, qui allaient changer ma vie à jamais. C'est une époque dont vous l'aurez senti, je suis assez nostalgique, tant on était tous si innocents, si simples, et si heureux. Et je vous avoue que j'aime bien m'y replonger quand ça va pas ouf dans le monde actuel. Et le moyen le plus rapide que j'ai à chaque fois pour ça, c'est de me réécouter pendant des heures et des heures tous les openings qui m'ont marqué plus jeune, et même ceux qui m'ont marqué récemment, parce qu'il faut bien dire que ces génériques ont toujours ce pouvoir de condenser tellement d'émotions en 1 minute 30 que ça laisse jamais indifférent. Et puisque comme l'a dit Oxmo qui lui-même reprenait Ferra, personne ne guérit de son enfance, alors je vous invite dans cet épisode hors série nostalgie à revenir sur 10 openings qui sont selon mon propre avis évidemment les meilleurs de tous les temps. Pour ce qui est des règles de classement, je me suis bien sûr limité à un opening par animé, et je juge les openings selon la qualité de leur musique, des images, de son contexte dans l'œuvre, enfin bref de tout plein de trucs que j'expliquerai de toute façon. Donc sans plus tarder, les 10 meilleurs openings de tous les temps, tout ça bien sûr, c'est dans cet épisode de Boombara. Fantastic bombastic, fantastic bombastic, fantastic bombastic, mon flingue je l'élastique pour la street. Je le baisse bien avant le buzz, je le baisse bien avant le buzz, je le baisse bien avant le buzz, en heure pleine ou en heure creuse. On commence par le tout premier opening d'Hajime no Ippo, peut-être le meilleur manga de sport de tous les temps. Ah, ça je sais pas, le débat reste ouvert. Pour le coup, que ce soit musicalement ou en termes d'image, c'est assez correct, mais j'avoue que c'est pas non plus extraordinaire. Mais ce qui va faire que cet opening a une grande place dans mon cœur, c'est le moment où il arrive dans ma vie. Puisque quand j'étais en 3ème, j'avais emprunté le tome 1 d'Hippo à la bibliothèque municipale. Le soir même, j'ai vu qu'il y avait un animé, et le lendemain, je suis parti m'inscrire à la boxe. Quand je vous disais que ça a eu de l'influence sur ma vie, ces trucs-là, je vous mentais pas. Et donc, entre deux sons d'or noir, je me foutais l'opening dans les oreilles sur Chemin du Sport, parce que vous l'avez compris, c'est un anime de boxe anglaise pour être précis, dans lequel on suit l'ascension de Makunoshi Hippo dans le noble art. C'est un anime méga lourd mais en même temps super long. En chapitres ils en sont à plus de 1300 à ce jour, ce qui fait que je reste surtout attaché au début de l'œuvre, quand Hippo c'était encore qu'une victime qui débutait par hasard dans la boxe, découvrant la rigueur du sport, la convivialité qu'il y avait et la peur des premières compètes. Et c'est des motifs que je trouve parfaitement retranscrits par cet opening, notamment aussi grâce à cet air motivant et entraînant. Alors regardez Hippo, ne serait-ce que le début, et croyez-moi que vous aurez bien vite la veine de la boxe. On passe à l'opening suivant, et vous inquiétez pas, ça va directement augmenter en termes de qualité. Et en effet, puisqu'on va parler du deuxième opening de JoJo Bizarre Adventure. Honnêtement, c'est assez compliqué de résumer ce manga rapidement, mais sachez au moins qu'à chaque saison, on suit les aventures d'un nouveau descendant de la famille des protagonistes, les Joestar. Et donc dans celle-ci, qui s'appelle Battle Tendency, on suit Joseph Joestar, le plus cool de tous, et quoi de mieux pour l'accompagner que le plus cool de tous les openings. Avec ses couleurs vives et sa direction artistique bien funky, on est dès les premières secondes transporté dans l'univers de la saison, et ça grâce aussi à la voix de Kazuso Oda, le chanteur de cette merveille, qui a ce terme de voix un peu nasal et vibrant. Puis vous le savez sûrement déjà, mais la plupart des openings sont à peu près construits de la même façon. On a d'abord une brève accroche musicale, bien identifiable, qui va faire qu'on le reconnaît même des années plus tard, dès les premières notes. Ensuite, pendant 30 à 40 secondes, on a ce qui se rapproche le plus d'un couplet, généralement assez calme. Puis vient le plus important, la montée en puissance et l'envolée. C'est là que la musique s'emballe en même temps que ton cœur, les images s'enchaînent très rapidement, pour justement donner place au refrain, qu'on va tous chanter en chœur, et qui souvent reprend l'accroche du début. Et si je vous explique tout ça, c'est tout simplement pour vous dire que l'envolée de cet opening est sûrement une des meilleures que j'ai jamais entendues. Le four fait exprès de nous endormir avec sa voix, pour nous faire du breakdance juste après. Le mieux, c'est que vous observez par vous-même. J'aime bien! Bon malheureusement celui-ci, je peux pas trop vous le montrer au risque de me faire striker ma vidéo. Décidément que je parle de rap ou de manga, j'ai jamais le droit d'être monétisé correctement. Du coup je vous en parle quand même rapidement, mais je vous invite aussi à aller le voir par vous-même. Alors pour le coup Erased c'est encore plus chaud à résumer que Jojo, surtout sans vous spoiler, mais disons qu'on est sur une enquête criminelle avec des voyages dans le temps et des enfants. C'est un des openings les plus récents du classement, mais paradoxalement un de ceux qui joue le plus sur ma nostalgie, et ça pour deux raisons. Déjà t'as vu l'ambiance qu'il dégage, avec les enfants qui courent partout et qui jouent innocemment dans la neige, ça me donne envie de revoir 8 ans, de faire un foot CM1 contre CM2, et d'avoir à côté de ça une amoureuse secrète.
loose. Et l'autre raison de cette nostalgie, c'est qu'il est composé par Asian Kung Fu Generation, un groupe de rock assez connu au Japon et qui a notamment composé des classiques comme des openings de Naruto, de Bleach ou de Full Metal Alchemist. Et si vous avez déjà écouté ses précédents, vous les reconnaîtrez directement et ça, moi, ça me fait de l'effet, vous voyez. Là, je vous avoue que pour celui-là, j'ai beaucoup hésité. Parce qu'en vrai, tous les openings de la licence sont super lourds. Que ce soit même celui de GT ou de Kai. Et ne me parlez pas de Dragon Ball Super, je ne sais pas ce que c'est, ça n'existe pas. Grosse merde. Et donc après avoir mûrement réfléchi, je me suis quand même rabattu sur le tout premier de la licence, celui de Dragon Ball, l'époque où Goku, c'était encore qu'un petit enfant avec une queue de singe, qui avait pour seule et unique quête de trouver les Dragon Ball. Bon, en vrai, je préfère de très loin DBZ pour ce qui est de la série, mais pour l'opening, musicalement, tout est parfait dans Dragon Ball. Ça commence avec ces inoubliables notes de piano électro mal mixées, accompagnées par la voix de Daron de Hiro Takahashi, qui a ce côté vieux chanteur de karaoké, et puis ces petits arrêts sur image là en raccord avec le son, comment je trouve ça trop cool. Il y a surtout cette invitation au voyage omniprésente, les personnages sont constamment en train d'avancer, accompagnés par ce refrain vraiment tout simple, mais en même temps, on n'en demandait pas plus, parce qu'à ce moment-là, je vous le rappelle, mais on cherchait juste les Dragon Ball. Puis après, c'est parti en couille, on a appris que c'était des Saiyans, qui avaient d'autres planètes, d'autres boules de cristal, ils ont les cheveux jaunes, puis les cheveux. Samouraï Champloo, ça raconte l'aventure de deux samouraïs archi stylés, Mugen et Jin, qui accompagnent la jeune fou pour retrouver le samouraï qui sentit le tournesol. Et logiquement, puisque ça parle de samouraï, c'est censé se passer à l'ère Edo, entre le 17e et le 19e siècle. Mais là où l'anime est encore plus stylé, c'est qu'il va mélanger cet univers avec un autre que vous connaissez bien si vous êtes abonné à ma chaîne, le hip-hop. Et en effet, dans Samouraï Champloo, on rencontre des graffeurs, du beatbox, du break et même des rappeurs. Du coup, on a une bande son qui va parfaitement coller à ces deux univers, d'une qualité plutôt excellente, à tel point que c'est les OST qui ont fait en grande partie le succès de l'anime. Et pour ce qui est de l'opening, c'est sûrement celui que je préfère musicalement, parce que c'est celui qui se rapproche le plus du rap, et en fait c'est même carrément du rap, puisque c'est Shingoku, un véritable rappeur japonais, qu'on entend poser sur une prod de Nujabes. Et si le nom de Nujabes te dit quelque chose, c'est normal, puisque c'est un DJ japonais assez connu, qui est mort en 2010, et qui a grandement contribué au hip-hop, dans le sens où il est considéré comme un pionnier du lofi hip-hop. Vous savez, ces beats ralentis et apaisants qui passent en live sur YouTube et qui font toujours des millions de vues. Et du coup, Nujabes avait à l'époque composé la plupart des musiques de l'anime, et notamment celle de l'opening, lui donnant cette originalité assez touchante. On n'est plus du tout dans le schéma classique que j'expliquais tout à l'heure, il n'y a pas vraiment d'envolée, c'est assez régulier. On a un rappeur à la place du traditionnel groupe de rock ou de J-pop, qui d'ailleurs va poser sa voix de façon très légère, ce qui fait qu'on se concentre seulement sur la mélodie de Nujabes, et on la laisse nous transporter là où elle va, tout comme on se laisse prendre dans le voyage de ces samouraïs. Malheureusement, celui-là non plus je peux pas trop vous le montrer pour des raisons de droit d'auteur, donc on va pas trop s'attarder dessus, mais je vous invite encore une fois à le visionner par vous-même. Echild 21, sûrement aussi un des tout meilleurs mangas de sport. Je veux dire, ça parle de football américain, un sport dont on s'en fout de ouf en France. Je m'en bats les couilles. Mais ça a quand même matrixé toute une génération. En primaire, à l'époque où le plus stylé de l'école c'était celui qui courait le plus vite, on voulait tous reproduire le Devil Bad Ghost de Senna pendant les police voleurs pour impressionner les filles. Et ce générique, en plus de cristalliser cette époque magnifique, c'est pour moi la quintessence du manga de sport. Le héros d'abord frêle et craintif qui court vers son objectif, mais qui sur sa route se fait casser la gueule par des personnages trop stylés comme Agon le Haggar ou Jin le Grenadier, mais qui toujours va trouver la force de se relever et de recommencer. Bon, j'avoue que dit comme ça sonne super balourd, mais quand t'as 9 ans, c'est déjà très bien comme valeur, puis c'est déjà le 5e et dernier opening de l'animé, donc on a déjà bien eu le temps de s'attacher à toute l'équipe, alors il en fallait vraiment pas plus pour faire un opening incroyable. Et vraiment j'ai trop la rage de pas pouvoir vous le montrer, mais ce refrain, avec le chœur derrière qui répète toutes les paroles, c'est une dinguerie comment ça motive, t'as vraiment l'impression d'être dans le stade, à clamer un chant de supporters avec des milliers de personnes à côté de toi. Bon, je vais pas vous faire l'affront de vous présenter One Piece, la plus grande œuvre jamais écrite par un humain, tu connais déjà. Mais malgré ça, j'ai toujours eu un problème avec l'anime et ses openings. Déjà, je les trouve super longs, 2 minutes 30, alors que comme on l'a vu, on est plutôt d'habitude sur 1 minute 30, puis je les trouvais aussi toujours un peu répétitifs. C'est-à-dire que ça commençait souvent sur une longue phase où tu revois un à un tous les membres de l'équipage faire leur vie sur le bateau ou quelque part d'autre, puis ils se mettent à courir, on te montre les personnages importants de l'arc, quelques combats, et puis voilà. Et ça depuis le tout premier. Et pour que les openings changent, il a fallu que l'histoire elle change aussi, donc ceux qui veulent pas être spoilés, vous pouvez passer dès maintenant au prochain, même si franchement les refs vous déconnez, on est en 2021. Bon, pour ceux qui sont restés, comme vous le savez, on va assister au plus grand enchaînement d'arcs de tous les temps, à savoir Sabanji, Impel Down de Marineford, dans laquelle l'histoire a pris en gravité et en maturité, puisque quand même, Luffy a son équipage dispersé, a perdu son frère, Barbe Blanche est mort aussi, la guerre de sauvetage était un échec total, et on se rend compte que malgré tous ces combats, Luffy est encore beaucoup trop faible pour le nouveau monde. Il est complètement abattu, et même nous spectateurs, on se voit mal renchaîner juste après ça, sans prendre le temps de digérer toutes les dingueries qui viennent de se produire. Et c'est là qu'entre en jeu ce magnifique 14e opening, s'affranchissant de la structure des anciens, et en se concentrant sur le deuil de Luffy, le tout
bercé par la douce voix de Nami Amuro. C'est comme s'il venait marquer une pause dans l'aventure, on sent en l'écoutant que quelque chose a changé, pour toujours. En plus de ça, il joue clairement sur la nostalgie, en nous remontrant exprès la rencontre avec tous les Mugiwara, en même temps que l'enfance de Luffy avec Sabo et Ace, qui lui désormais n'est plus qu'un souvenir. La dépression. On arrive enfin sur le podium, et vous l'aurez compris, il y a maintenant plus que du très très lourd. Et c'est pourquoi je voulais vous parler du dernier opening de Fullmetal Alchemist Brotherhood. FMA, c'est l'histoire des deux jeunes frères Elric qui, un jour pour revoir leur mère, vont transgresser une des règles de base de l'alchimie, qui est qu'elle ne peut jamais servir à ramener un mort à la vie. La manœuvre va donc échouer, et pire encore, ils vont le payer d'un bras et d'une jambe pour Edward, et de tout son corps pour Alphonse, qui désormais n'est plus qu'une âme dans une armure. Dès le début, on a le poids des erreurs des protagonistes qui nous sautent aux yeux, et ça, peu importe que ce soit des enfants ou non. Et donc cette idée d'assumer et de vivre avec les conséquences de ses fautes, c'est quelque chose d'assez fort dans l'histoire, et qui s'applique à absolument tous les personnages, qu'ils soient bons ou mauvais, puisque l'œuvre nous présente seulement des êtres vivants, qui font des choix, et qui évoluent en conséquence. Et c'est justement cet aspect que retranscrit si bien ce dernier opening. Ici, pas de combat ultra dynamique comme dans le premier de la série, mais juste les personnages, essoufflés, en sang pour la plupart et fatigués par la guerre, qui font tous face une dernière fois à leurs erreurs, le tout sous une pluie tombante d'un ciel gris, couvrant l'entièreté de la scène. Ça sent très fort la fin de l'histoire, et c'est assez émouvant de le savoir, et d'ailleurs je vais pas vous spoiler là non plus, mais quelle fin extraordinaire, sûrement la meilleure que j'ai pu voir dans ma vie. Cet opening, j'arrive vraiment à le visualiser comme un immense tableau, tout gris et super triste, qui, accompagné par la voix tremblante de Sid, donne une scène débordante d'émotion. Je sais que tu t'y attendais, mais comment tu veux faire autrement en même temps? Bon, là non plus je vais pas vous résumer l'histoire, parce que voilà quoi, puis c'est tellement à la mode en ce moment que je pense que vous la connaissez déjà tous. Par contre, je vais quand même vous rappeler dans quel contexte cet opening est arrivé. Parce que je sais pas si vous vous en souvenez, mais la saison 1 de l'Attaque des Titans, c'était quand même en 2013. Hop, ça sort, ça rend fou tout le monde, le concept est trop bien, le dernier épisode nous fait se poser tout plein de questions, on attend la suite impatiemment, et rien. Parce qu'on est aussi en 2013 quand sort le dernier épisode, et c'est seulement en 2017 qu'on a enfin le droit à une suite en animé. 4 ans se sont écoulés entre temps, on se rappelle plus très bien de l'histoire, puis la hype est quand même un peu redescendue. Donc on lance l'épisode en se demandant si on aura les mêmes émotions qu'avant, et là... C'est l'opening le plus récent du classement, et ça se voit, puisqu'il profite de près de 30 ans d'animé pour se conformer parfaitement au schéma de l'opening classique, mais tout ça en mettant chaque étape au max de ses capacités, que ce soit l'accroche, la phase entre guillemets calme, cette incroyable montée en puissance, qui laisse place au désormais légendairement classique Shinzo wa Sasageyo, qu'on ne peut jamais s'empêcher de chanter. Puis c'était super intelligent de reprendre Linked d'Horizon pour la composition, puisque c'était eux aussi qui chantaient le premier opening, qui déjà à l'époque était considéré comme un nouveau classique. Et ces images qui s'enchaînent si bien, nous hypant un nouveau titan et l'affrontement tant attendu entre Eren et le cuirassé. Non vraiment, même si tous les OP d'SNK sont super lourds, et particulièrement le tout dernier, ça là c'était vraiment trop une dinguerie pour pas en parler. Mais du coup là tu te dis, il a tellement encensé cet opening qu'il doit sûrement pas en avoir d'autres au-dessus. Et pourtant mon ami, il y en a bien un qui est au-dessus de tous les autres, qui a une place à lui bien au chaud dans mon cœur et qui n'est pas prêt de le quitter. Passons donc sans plus tarder au meilleur opening de tous les temps. Selon moi bien sûr. I realize that screaming pain. Pour moi, il n'y a aucun débat, Naruto, c'est les meilleurs openings jamais réalisés. J'aurais carrément pu faire une vidéo où je parle uniquement de cela tellement c'est une dinguerie. Du coup, le choix a été compliqué, mais l'opening qui a été le plus important pour moi devant tous les autres, c'est celui-ci, le 6ème. Bon, j'ai le mort encore parce que je peux pas trop vous le montrer sans me faire bloquer ma vidéo, mais laissez-moi quand même vous expliquer à quel point cet opening est extraordinaire. Déjà, la musique, composée par Flo, un groupe pour le coup archi connu au Japon, surtout pour avoir déjà composé d'autres dingueries et aussi considérés comme des classiques pour Naruto ou Code Geass, et qui chanteront plus tard même pour DBZ ou Seven Deadly Sins pour ne citer que. Tout ça pour dire qu'on a affaire à des pros qui n'en sont pas à leur coup d'essai, et je compte sur vous pour aller l'écouter par vous-même, ainsi que la version originale du son, qui est quand même à plus de 70 millions de vues sur YouTube. Mais je pense que ce qui fait que cet opening est si important pour tout plein de monde, c'est surtout dû au moment auquel il arrive dans la série. Je vais encore devoir vous spoiler, donc allez à ce timer si vous n'avez pas encore vu Naruto, mais là aussi franchement vous déconnez sérieux. Si vous êtes encore là, c'est que vous savez déjà toutes les folies qui se passent à ce moment-là dans l'anime. On commence à voir entièrement le visage de Pain, qu'on considère là comme le chef de l'Akatsuki. Sasuke a enfin son combat final contre Itachi, à un moment où on pense encore que c'est un vrai méchant. C'est un combat quand même qu'on utilise depuis une dizaine d'années, qui se conclut par la frustrante mort d'Itachi. Et regardez-moi comment c'est trop bien animé, oh là là, j'ai déjà envie de le revoir. Mais bien sûr, cet opening montre aussi et surtout le combat ultime de Maître Jiraiya en 1v6 contre Pain et ses avatars. Un affrontement inoubliable, présentant un florilège de techniques et d'invocations, notamment ce petit saut là que faisait Jiraiya que j'ai toujours trouvé trop stylé et que
j'arrêtais pas de refaire, et je sais bien que je suis pas le seul. Mais ce combat, vous le savez, va se solder par la plus terrible de toutes les morts de l'histoire du manga, bien sûr celle de Jiraiya, et cette transition là entre le maître et l'élève, vraiment terrible. J'abuse même pas, mais à ce moment-là, c'était la toute première fois de ma vie que j'étais confronté au deuil. C'est à ce moment-là, la gorge serrée, que j'ai compris ce que c'était que de perdre un humain. Et cet opening cristallise parfaitement ce sentiment qui m'a marqué à jamais, et c'est pourquoi c'est celui que je préfère le plus au monde. Les amis, ça m'a fait plaisir d'enfin parler de ça avec vous, ça me tenait vraiment à cœur, puisque c'est un truc qui me passionne vraiment tout autant que le rap. Et c'est marrant parce que c'est deux choses qui reviennent grandement à la mode en ce moment, et que tout le monde kiffe, qui pourtant étaient souvent en vidéo il y a quelques années de ça. J'en donnais les raisons dans ma vidéo sur les néo-puristes du rap français, mais en fait je me dis aussi maintenant que tout simplement, quoi qu'on fasse dans nos vies pour devenir adulte, on en revient toujours fatalement à notre enfance. Ceux qui disaient à l'ancienne que les animes c'était pour les gamins, c'était les mêmes qui regardaient la télé-réalité pour faire les grands, mais qui aujourd'hui regrettent leur enfance en regardant Hunter x Hunter sur Netflix. Et bien sûr je leur en veux pas à ces gens-là, mais ça nous montre juste que c'est bien inutile de se presser à grandir, parce que être un adulte, il y a vraiment rien de plus nul dans ce bas monde. Bienvenue à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, t'es un bon. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu et à me rejoindre sur Twitter et Insta si t'aimes tes parents. Comme tu t'en doutes, la vidéo n'est pas monétisée, donc j'ai un Tipeee, si jamais tu peux te permettre de donner un petit coup de pouce, fais-toi plaisir. J'avoue que j'ai mis du temps à sortir cette vidéo, mais je vous mens pas que c'était assez chaud avec les partiels. Puis juste après ça, j'ai attrapé le Covid, et encore après ça, je devais monter Gold sur LoL, donc j'espère que vous me comprendrez. Mais par contre, ça soyez-en sûrs, je fais toujours de mon mieux pour vous offrir le meilleur de moi-même. En tout cas, j'espère que ce petit hors-série vous aura plu, moi ça m'a fait beaucoup de bien de parler d'autres choses que de rap. J'ai encore énormément de trucs à dire sur les mangas, donc si ça vous intéresse qu'on continue là-dessus de temps en temps, faites-le moi par en commentaire. En tout cas, moi, ce serait avec grand plaisir. Et ceux qui aiment que le rap, ne vous inquiétez pas, je l'aime toujours autant que vous. Donc, on va bien sûr continuer à parler de rap sur la chaîne. Ça bouge pas. D'ailleurs, si en ce moment tu sais pas trop quoi écouter, j'ai ma playlist sur Spotify que j'ai actualisée. T'as juste à taper Boomba Rap et tu vas la trouver. Allez aussi vous abonner au réseau de Kurobuiz qui de base me fait les prods de mes vidéos. Même si là, j'en ai pas utilisé, on donne quand même de la force. Prenez soin de vous, n'arrêtez jamais de partager Boomba Rap. Et si on vous dit, ouais, c'est quoi ce truc là que tu nous partages, eh bien, n'oubliez jamais. Rira bien, de qui rira à la fin, du dernier mec qui rigolait au début. Dédicace à David, c'est mon 20e abonné.